Bonjour, aujourd'hui ce sera une déco spéciale Noël. Donc je me suis fait des stilettos. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma mauvaise main, mais je l'ai faite en premier, donc il y a des défauts, hein, forcément. La mauvaise main c'est pas facile. Mais je vais refaire, j'ai commencé à refaire la même chose sur l'autre. Donc comme vous voyez, j'ai fait exprès de pas finir parce que ici, je vais vous montrer comment faire cette petite peinture. J'ai gardé l'index ici pour pouvoir vous montrer comment faire le stiletto avec cette couleur, la feuille d'or et tout ça. Comme ça, vous pourrez soit vous tenter de vous la refaire ou si vous voulez, vous pouvez toujours essayer de vous exercer à faire des stilettos. Donc je prends mon pouce cuticule, un peu de désinfectant là, je désinfecte. Voilà. Je pousse les cuticules en douceur comme d'habitude. Voilà. Ensuite, je prends une lime avec un grain d'eau. Et je vais limer la surface. Pour les cuticules, il suffit de faire comme je vous avais montré une fois. Prenez bien un angle comme ça. Comme ça, vous abîmez pas vos peaux. Et vous enlevez tous les petits résidus de peau qui sont collés au niveau de l'ongle. Donc voilà, après le bord libre. Et on dépoussière. Donc vous voyez, il n'y a plus de brillance. Donc ensuite, je vais prendre mon chablon. Donc là, ce sont des grands chablons. Je vais juste désinfecter un petit coup parce que je viens de toucher mon ongle. Donc je prends le chablon. Donc, je prends pas le petit truc moi là. Ça, je m'en sers pas. Celles qui ont des difficultés à le faire maintenir, vous pouvez le mettre ici. Mais moi, je m'en sers pas. Donc ça, je le détache parce que j'ai des tout petits doigts et ça va me gêner. Alors, donc j'attache ça d'office. Quand on se les fait toute seule, c'est plus facile. Je centre bien. Je remonte un petit peu. Hop, voilà, là il bougera plus. Et après je finis de le fixer en dessous. Qu'il soit bien parallèle. Et vous voyez, j'appuie en douceur sur les deux côtés pour que les deux côtés soient bien identiques. Voilà. Alors ensuite, je passe mon primer. Donc là, c'est le primer de la marque Ongle 24 que je teste sur cette pose justement. J'attends quelques petites secondes. J'attrape ma base. Donc là aussi, c'est encore un produit que je suis en train de tester. Il est pas mal d'ailleurs, je trouve. C'est une base Nailish et je l'aime bien parce qu'elle est bien fluide. Donc je prends mon pinceau, une toute petite quantité de gel parce que c'est pour la base. Toujours attention à ne pas toucher les cuticules, sinon c'est décollement assuré. Voilà. Et je catalyse.
Ensuite, je prends un gel transparent, donc soit un gel builder, soit un monophase. Donc là, c'est un monophase ongle 24. Je prends un petit peu de gel. Je le dépose. Et je vais faire mon allongement. Et je recatalyse. Donc voilà, c'est catalysé. Donc après, j'enlève mon chablon. Si j'arrive à voir ce que je fais. Voilà. Donc voilà, vous voyez, la forme du stiletto est faite. Donc je vais prendre une lime et je vais juste un petit peu fignoler la forme, mais sans trop non plus chercher. C'est juste pour éviter le trop de l'image après. Donc bien sûr avant un petit coup de cleaner, sinon mes résidus vont coller à ma lime. Donc comme je vous avais déjà montré dans certaines de mes vidéos, je clean toujours en dessous aussi. Parce que sinon ça fait des résidus en dessous, c'est pas joli. Moi j'aime pas. Donc je prends une petite lime. Vous voyez, je fais juste un petit coup là. Un petit coup ici. Donc j'enlève la poussière, bien sûr, pour passer à la suite. Alors pour la suite, je prends un cover. Donc là c'est pareil, c'est encore un test. Donc pour ça, je prends un petit dotting tool. Hop, une petite boule. Encore un petit peu, il n'y en aura pas assez. Voilà. Et vu que c'est un gel, comme vous le voyez, hein, il est très épais, on dirait de la pâte à modeler. Et bien en fait, pour le ramollir un petit peu, pour pouvoir le travailler, avec mon dotting tool, je fais ça. C'est en quelque sorte pour le chauffer un petit peu. Le fait de le chauffer, ça évite qu'il soit impossible à travailler. Parce que sans ça, ça vous fait des sortes de paquets partout. C'est très dérangeant. Alors pour des débutants, ça doit être encore pire. Donc, je fais ça pour le chauffer et après, je le pousse un petit peu partout. Hop. Je recommence pour bien qu'il se ramollisse encore un petit peu. Et hop, je fais mon allongement. Vous voyez, il est vachement couvrant, on voit rien du tout à travers. Hein. Pourtant, j'en ai pas mis une très grosse couche. Si vous regardez comme ça, ici, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et le petit avantage, donc avec ce gel, c'est pour vous éviter de faire la corniche après à la lime. Comme il ne coule pas, vous le voyez, hein, il bouge pas tout seul. Eh bien, meilleur moyen, je fais comme ce fameux gel IBD. Donc je prends mon petit pinceau avec du cleaner et je donne la forme que je veux tout de suite. Hop. Donc là je vois pas bien ce que je fais, mais je vérifierai après en me sortant de la caméra. Voilà, vous voyez, le sourire il est fait tout de suite. Vous êtes tranquille. Donc, il suffit de catalyser. Donc voilà ce que ça donne une fois catalysé. Je prends donc le petit rouge.
Hop, je dépose. Je me mets bien à ma corniche. Vous voyez? Franchement, c'est nickel, quoi, sans l'image. J'essaye de pas trembler, mais évidemment, je tremble quand même. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Et je catalyse. Donc voilà, une fois catalysé. Donc je vais repasser une petite couche parce que je trouve qu'à des endroits, le gel rouge n'est pas assez couvrant. Voilà, et je recatalyse. Donc vous voyez, c'est super joli, quoi. Sans avoir limé avant, c'est nickel. Donc ensuite, je vais prendre un gel transparent. Je vais juste le poser sur la partie de la French. Donc là déjà le gel transparent que je mets va permettre de protéger la couleur que je viens juste de poser sur l'étape que je vais faire juste après, vous verrez. Et en même temps de pouvoir faire ça. Donc j'attrape mes petites feuilles d'or. Essayez de faire ce qu'il faut pour que ça reste quand même assez lisse. Je sais pas si vous pouvez voir l'effet que fait la feuille d'or en dessous. Si là vous le voyez. Ça brille, c'est joli. Je trouvais que c'était sympa pour Noël. De la feuille d'or par-dessus du rouge. C'est assez simple, mais je trouve ça joli. Voilà. Et je catalyse. Vous voyez, il n'y a pas une grosse épaisseur de gel. Hein. C'est vraiment juste histoire de couvrir le rouge et de pouvoir poser mes petites feuilles. Donc voilà, c'est catalysé. Donc maintenant, je dégraisse. Et c'est là qu'on va s'occuper de tous ces espèces de petits défauts là qu'il y a sur la partie du cover. Donc je prends une lime à grain moyen, pas trop gros, et je vais limer toute la partie où il y a le cover justement. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a des défauts puisqu'il est tellement épais. Donc il tient très bien, c'est super, mais d'un autre côté, tout ça là, faut l'enlever, sinon à travers la construction, après ça se verra, c'est pas joli. Donc bon, il faut pas longtemps, hein, généralement un petit coup de lime et hop, on voit plus rien. Donc là c'est juste que pour moi c'est pas pratique. Vous en profitez pour affiner tout le contour là, pour que ça fasse un peu comme ici.
Ça permettra que ça donne une impression plus naturelle. Je trouve ça plus joli. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais de toute façon, il faut que ce soit assez fin. Sinon, ça a tendance à se décoller sur les contours. Je vais passer un coup ultra doux sur la French, mais c'est juste pour que le gel suivant puisse bien accrocher, c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Sinon, je risque d'abîmer ma pose. Donc je reprends mon gel transparent. Je pose ma boule. Hop. Vous voyez, c'est une boule qui est quand même assez grosse. Il faut penser que pour un stiletto, il faut un bombé qui est quand même un petit peu particulier. Là en fait, si je le passe comme ça sur la partie où il y a la French, c'est juste pour être sûr que ça va bien partout là où il y a la petite feuille d'or. Une fois que ça c'est fait, après vous pouvez travailler tranquillement sur la forme de votre bombé. Donc, comme d'habitude, donc, comme toujours, plus votre forme est parfaite dès le début, moins vous avez de l'image après. Évidemment, il faut que je bouge le doigt, ça bouge aussi. Et quand le résultat vous convient, eh bien vous catalysez. Donc une fois catalysé, voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, c'est joli. Hein. Donc je dégraisse. Et ensuite, je vais finaliser la forme avec la lime. Donc comme d'habitude, hein, là. Là. Les cutis, les contours. Et évidemment, donc vous n'avez rien à craindre pour votre feuille d'or et votre couleur, puisque faut pas oublier que vous avez posé la couleur, un peu de gel transparent pour la feuille d'or et par-dessus la construction. Donc si vous limez, que ce soit votre feuille d'or ou votre couleur, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas bien fait à un moment ou à un autre. Voilà, on affine bien le contour pour que ce soit joli, mais aussi pour la tenue. Donc voilà ce que ça donne. Donc on passe le buffer, grain épais et grain fin. Voilà. On dépoussière. Et ensuite, on peut passer à la finition. Donc je passe ma finition, donc là c'est une finition bleu 24 en fine couche. Il faut bien la passer partout si on veut pas de décollement.
On n'oublie pas de border. Voilà. Et on catalyse. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est joli. C'est bien fait. Le contour, j'ai pas eu trop de mal avec ce gel. Nickel. Petite huile cuticule. Parce que là, ce n'est pas ma main d'entraînement. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite bien évidemment de très joyeuses fêtes. Au revoir.